que la paix soit sur vous. Nous sommes dans un endroit tenu secret. Dans une nuit, une délégation de 70 personnes à peu près, des hommes et des femmes se retrouvent autour d'un homme. C'est le prophète de Dieu, le messager de Dieu, Mohammed, sur lui la paix. Ibn Zurara, dont nous avions parlé dans les précédents épisodes, est présent. Il est venu avec les membres de Yathrib, des tribus de Yathrib, que sont les Khazraj et les Haus. Un pacte premier avait eu lieu l'année d'avant. Ce pacte, cette allégeance, cette bayra, était une bayra spirituelle. Une deuxième bayra est en train d'être réalisée. Cette allégeance est cette fois politique. Elle a pour contenu de s'engager à protéger le prophète sur lui la paix, à défendre son message, à défendre les musulmans qui seront accueillis dans le nouveau territoire de l'islam qui est Yathrib contre tous les adversaires et ennemis et de défendre le prophète sur lui la paix comme ils défendraient leurs enfants et leurs épouses. Le moment est important, il y a une présence à côté du prophète sur lui la paix qui est celle de son oncle Abbas, le petit frère de son père. Il est aujourd'hui le chef de la tribu des Banu Hashim et des Banu Muttalib après la mort de son grand frère Abu Talib. Il est présent, il n'est pas encore musulman, il est toujours dans la religion de ses ancêtres, mais il s'agit pour lui de s'assurer que son neveu sera bel et bien protégé par ces personnes qui viennent et lui demandent de venir chez eux. Abbas dit la chose suivante. Nous, les Banu Hashim et les Banu Muttalib, avons défendu durant tant d'années notre fils, notre neveu que voici, Mohammed, fils d'Abdallah. Et ça n'est point par incapacité de notre part pour le défendre que nous sommes là avec vous en vue que vous preniez en charge sa protection et son aide pour qu'il poursuive sa mission. Êtes-vous donc sûr de pouvoir tenir votre parole et votre promesse vis-à-vis de mon neveu? Auquel cas, si vous n'y arrivez pas, eh bien, laissez-le nous. Nous continuerons à le protéger. Ibn Zurara, qui est présent, prend la parole au moment où les gens de Yathrib, représentés ici par ces 70 personnes, eh bien, leur dit la chose suivante. Attention! Comprenez bien ce qui est en train de se dire ici. Si vous acceptez de prendre parmi vous, au sein de votre territoire, cet homme, ce prophète, le messager de Dieu, vous devez vous attendre à avoir les conséquences politiques d'un tel acte. Les Arabes risqueraient de se concentrer sur vous et de s'unir contre vous. Quraysh tentera coûte que coûte de vous prendre en guerre et d'empêcher Mohammed, sur lui la paix, le messager de Dieu, d'accomplir sa mission. Il était intelligent. En agissant de la sorte, il voulait rendre explicite ce qui était implicite et qui nécessitait d'être mis carte sur table, d'être mis sur la table plutôt. Et comme un seul homme, conscient de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent et du besoin eux-mêmes qu'ils ressentent d'accueillir chez eux le prophète de Dieu, sur lui la paix, ils s'engagent comme un seul homme. Hommes, femmes qui sont présentes ont l'allégeance d'accueillir le prophète sur lui la paix, de le protéger, de les défendre à l'intérieur de la cité de Yathrib. Il faut prendre en considération l'importance de cet acte-là. L'islam change de dimension. Ça n'est plus une expérience individuelle vécue par des individus qui adhèrent au message de Dieu. Il y a une organisation politique qui s'établit et qui se met en place. Il y a des conséquences politiques, stratégiques, militaires. Maintenant, l'islam devient une entité qui peut discuter et parler d'égal à égal avec les autres différentes tribus. Il y a un lieu
pour accueillir les musulmans et former une nouvelle société. Nous passons d'une étape où le prophète sur lui la paix était encerclé par ses adversaires qui avaient le pouvoir politique à une autre où l'islam allait avoir des institutions, une tribu, de la force économique et militaire pour l'aider à se propager. Un point stratégique des plus importants. Le prophète sur lui la paix atteint son objectif. Encore une fois, c'est une initiative dont les conséquences se poursuivent jusqu'à nos jours. Rappelez-vous, dans la bataille, ou plutôt dans le voyage d'Al-Isra, lorsque le prophète va à Jérusalem qui est au cœur d'une bataille entre les Perses et les Romains, et au détriment des Romains, la Perse avait réussi à prendre Jérusalem. Rappelez-vous que il est indiqué au prophète sur lui la paix que cet endroit où il va s'appelle Al-Masjidul Aqsa, c'est-à-dire la mosquée la plus éloignée. C'est en même temps ce territoire que le Coran nomme Adna al-Ard, c'est-à-dire la terre qui est la plus voisine, la plus proche de la péninsule arabique, où le combat entre la Perse et l'Empire romain se faisait, et où ces derniers, les Romains, ont perdu de façon éclatante le combat contre la Perse. Nous sommes donc dans ce contexte. Ce lieu-là s'appelle la mosquée la plus éloignée, et en même temps, le territoire s'appelle le territoire le plus proche de la péninsule arabique en l'occurrence. Le prophète sur lui la paix comprend donc que si c'est la plus éloignée, il y a une autre qui n'est pas la plus éloignée, qui est la moins éloignée, et qui devra se trouver entre l'extrémité qui est la Mecque et l'extrémité qui est la mosquée éloignée, qui est Jérusalem, Baytul Maqdis, comme il l'appelait ainsi, c'est-à-dire la maison sainte. Médine est en plein milieu entre la Mecque, d'une part, et Jérusalem, d'autre part. Et donc, a une situation géographique des plus intéressantes. C'est à la fois un endroit assez éloigné de l'influence des Mécois, un endroit où passent les caravanes des Mécois, et c'est aussi un endroit qui est, certes, vit sur le commerce, mais surtout vit par l'agriculture. Donc c'est une terre d'agriculture et une terre de commerce qui va impacter l'attitude, la pensée, la mentalité des habitants de ce lieu. Par ailleurs, c'est un lieu qui n'est pas entouré de montagnes comme la Mecque, qui a un territoire sur lequel ils peuvent cultiver, et surtout c'est un territoire qui est large et qui est difficilement prenable militairement par les différents adversaires. Nous le verrons plus tard lors des stratégies militaires établies lorsque le prophète Mohammed établira les stratégies politiques militaires pour défendre celle qui deviendra Médine. Donc c'est un endroit des plus stratégiques. Une population forte, armée, puissante, jeune, l'attend. C'est donc le début de l'hégire. Avant cela, quelques années même, un certain nombre de croyants de la Mecque déjà partent se réfugier à Médine. Différentes personnalités au sein de la Mecque décident ouvertement de partir. On a Omar ibn al-Khattab qui part avec sa famille et une vingtaine de personnes et dit que ceux qui veulent avoir des enfants orphelins, eh bien, le poursuivent dans un coin à côté et qu'ils sachent ce qui va leur arriver. Et d'autres partent plutôt en cachette. Des délégations partent les unes après les autres pour rejoindre la nouvelle terre de l'islam. C'est la première conquête de l'islam. Et c'est une conquête qui ne s'est pas faite par les armes. C'est la conquête du message dans les cœurs. C'est important. Donc, ici, il faut saisir l'importance stratégique qui a lieu. C'est la deuxième année, ou plutôt la deuxième date,
de naissance, la nouvelle date ou la deuxième date de naissance de l'islam, après la révélation. Une troisième aura lieu des années plus tard. Nous en reparlerons. Mais vous saisissez donc que la bay'a, une spirituelle et l'autre politique, va former une alliance qui permettra à l'islam de triompher et surtout qui fera du prophète sur lui la paix le chef politique de la nouvelle entité qui viendra. Il est important de l'indiquer. Nous avons ici une distinction des ordres qui se fait de façon naturelle. La première bay'a était un engagement spirituel, religieux, mais elle n'engageait pas forcément cette allégeance d'engagement politique. L'engagement politique doit se faire donc ailleurs, dans un autre contexte, dans une autre épisode, dans un autre épisode. Et c'est de cela dont il s'agit ici. Cette nouvelle dimension qui permet l'égir et l'organisation politique permettra à ce que le prophète Mohammed, sur lui la paix, puisse partir. Avant de partir, il se prépare. Et ses adversaires aussi se préparent vis-à-vis de lui. Ils savent qu'une alliance est établie entre lui et les gens de Yathrib. Ils interpellent les gens de Yathrib d'ailleurs. On a entendu quelque chose, des rumeurs. Vous êtes donc alliés avec le nôtre, Mohammed. Mais c'est un fou, c'est quelqu'un qui divise. Qu'est-ce que vous faites? Ne perdez pas votre temps avec cet individu. Ne lui prêtez aucune attention ni aucun soutien. Les Khazraj de dire, et les gens de Yathrib, mais qu'est-ce que vous racontez? Nous n'avons jamais entendu parler d'un quelconque Mohammed, ni du fait que nous devions l'accueillir chez nous. C'est bien sûr un mensonge stratégique. Il s'agit toujours de garder le secret. Mais les Qurayshites ne sont pas stupides. Ce sont des gens intelligents. Ils décident de se réunir. Il est nécessaire d'empêcher le prophète Mohammed, sur lui la paix, d'atteindre ses objectifs. Ils sont stressés, ils ont peur, ils savent ce qu'il en est. Tant que Mohammed, sur lui la paix, était parmi eux, ils pouvaient le contrôler, ils pouvaient anticiper ses différentes actions. Mais si jamais il s'échappe, si jamais il part, s'il trouve un refuge, un endroit, une entité politique qui le défendra lui et les siens contre ses assauts, comment pourrait-il s'en sortir? D'autant que il pourrait réunir les Arabes contre Quraysh et faire perdre à Quraysh sa puissance symbolique. Sachant que Quraysh n'est pas une puissante tribu. Ils sont très peu nombreux par rapport aux grandes tribus que sont les Ratafan ou les Banu Shayban et d'autres. Donc il y a un danger. Ils font une grande réunion à Dar al-Nadwa, cette demeure dont nous vous avions parlé, qui est le lieu où les choses se décident. Toutes les personnalités, toutes les personnes importantes des différents clans de la tribu de Quraysh sont réunies. Il faut prendre une décision radicale. Abu Jahl, qui est présent, qui fait partie des Banu Makhzoum, et qui, lui et ses oncles, étaient à la tête de Quraysh en quelque sorte, parce qu'ils étaient les plus âgés, et donc décidés dans cette demeure de décision qui est Dar al-Nadwa, propose le fait de l'assassiner. Certains avant lui disent, bon, on devrait le laisser partir, après tout. Il va partir, il va se noyer parmi les différentes tribus arabes, puis on n'en parlera plus. Il ne nous embêtera plus. Non. Si on fait ça, il va séduire les autres tribus et va revenir avec eux contre nous. D'autres disent, écoutez, on n'a qu'à l'emprisonner, l'empêcher de pouvoir se déplacer. Et ainsi, on le contrôlera. Non. Non, parce que ses compagnons sont nombreux maintenant. Il y en a certains qui sont éparpillés dans les différentes tribus et ailleurs. Il risquerait de tout faire pour pouvoir le libérer. Abu Jahl, diaboliquement inspiré, propose de le tuer tout simplement. Comment? Il suffit que nous choisissions les jeunes âmes les plus robustes dans les différents clans de la tribu de Quraysh
et que chacun comme un seul homme, nous jetions sur lui et le tuions. Et si nous le tuons, les Banu Hashim et les Banu Muttalib ne pourront pas déclarer la guerre à l'ensemble des différents clans de Quraysh et seront donc obligés de se soumettre à la compensation par la diya, c'est-à-dire on donnera une compensation financière pour le prix du sang, tout simplement. L'idée est géniale pour eux. Nous allons ainsi agir. Ils exécutent leur plan et Dieu a son propre plan. Et de nuit, quelque temps avant que le prophète s'en aille vers Médine, il l'entoure dans sa demeure, autour de sa demeure. Pardon. Et ils veulent l'attaquer. Un sommeil les gagne. Dieu, subhanahu wa ta'ala, agit sur les esprits. Ils commencent à sommeiller, à somnoler. Ils s'endorment. Le prophète passe tranquillement parmi eux et s'en va. Il laisse derrière lui son cousin, Ali. Ali dort sur sa couche. Et le prophète lui confie les différents dépôts qui lui avaient été confiés de la part des Mécois, qui, bien que opposés à lui et à son message, continuaient de lui confier leurs affaires en raison de l'honnêteté qu'ils lui reconnaissaient. Ali dira plus tard que c'est le moment où je me suis senti le plus en sécurité de toute ma vie, puisque le prophète, sur lui la paix, lui avait dit qu'il le rejoindrait plus tard à Médine après avoir rendu les différents dépôts. Et donc, il avait la certitude qu'il n'allait pas mourir. Le prophète s'en va avec Abu Bakr. Les Mécois sont enragés quand ils découvrent que celui qui dort dans la couche, dans la demeure du prophète Mohammed, sur lui la paix, n'est autre que Ali. Ils ne lui feront pas de mal. Il a une position sociale. Ce qu'ils veulent, c'est tuer Mohammed. Des gens se réunissent. Sa tête a mis à prix. Ils vont essayer coûte que coûte de l'attraper et de le tuer. Et nous connaissons l'histoire. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Il est dans une grotte avec son compagnon Abu Bakr, qui a reçu la bonne nouvelle d'être le compagnon du prophète dans ce voyage important. Ils sont dans cette grotte. Dieu fait en sorte de les aveugler et de ne point voir le prophète sur lui la paix. Ils traversent avec comme guide un mouchrik, c'est-à-dire un idolâtre, le désert en empruntant différentes voies afin de tromper et de semer ses assaillants et ses poursuivants. L'un d'entre eux, d'ailleurs, poursuivant le prophète sur lui la paix, se verra promettre de la part du prophète sur lui la paix, après qu'il ait été mis en échec à plusieurs reprises, voyant son cheval qui poursuivait la sainte délégation s'enfoncer dans le sable, eh bien, et à chaque fois demandant au prophète sur lui la paix de demander à son Dieu de le libérer, il reçoit la promesse du prophète sur lui la paix qu'un jour viendra où il aura les bracelets en or et luxueux du roi Khosrow. Promesse qui se réalisera quelques années plus tard, à l'époque de Omar. Il arrive donc à proximité de Médine. Il va échapper aux Mécois. Cette défaite sera fatale pour ceux qui dirigeaient les opérations en tant que leader à la Mecque. Abu Jahl, les Banu Makhzoum, qui étaient ceux qui étaient les plus terribles et les plus sincères dans leur animosité envers le prophète sur lui la paix, perdront leur leadership. Un grand bouleversement politique aura lieu en conséquence à la Mecque. Le prophète continue son chemin et doit rencontrer un certain nombre de personnalités. Il s'arrête à la ville de Quba. Il ne rentre pas au sein de Yathrib. Que va-t-il se passer? Quels sont les premiers propos tenus par le prophète sur lui la paix? Quels sont les premiers gestes politiques qu'il va poser? C'est de cela dont nous allons parler dans le prochain épisode. Restons attentifs.